Bonjour à tous. Alors les plus anciens sur ma chaîne le savent, j'avais déjà essayé une CNC. En fait, j'avais jamais fait la vidéo où je vous avais montré ce que ça donnait parce que c'était pas le moment pour moi. Il y avait il y avait une courbe d'apprentissage à avoir qui n'était pas pour moi au moment où je l'avais eu. C'était une Genmitsu et puis c'était un gros bazar enfin voilà, bref, j'ai fini par la revendre et je m'étais dit que je ne ferais pas de CNC parce que voilà, je peux pas tout faire. Et puis j'ai eu l'opportunité via Toutrees. Toutrees m'a demandé si je voulais pas tester leur CNC, la TTC 450. J'ai hésité parce que j'avais la même question sur cette courbe d'apprentissage et puis voilà, j'étais curieux, alors j'avais quand même envie d'essayer. Et donc ils m'ont envoyé cette TTC 450 avec leur moteur de 500 watts puisque je pense qu'il y a un moteur de 80 watts à la base. Et le 500 watts permet normalement de faire des choses un peu plus vite ou un peu plus profondément. Enfin, je ne sais pas encore exactement. Alors, je préviens tout de suite, je ne suis pas un expert dans la CNC et il faut prendre cette vidéo vraiment plus comme si vous êtes curieux par de la CNC, vous dire tiens, est-ce que c'est quelque chose qui sera facile? Est-ce que c'est facile à monter? Est-ce que c'est facile à utiliser? Eh ben, avec mon côté néophyte que je vais essayer de partager avec vous, on va pouvoir répondre ensemble à cette question. Est-ce que travailler avec une CNC à prix, c'est pas très cher le prix de cette CNC là par rapport à certaines CNC? Est-ce que on peut faire quelque chose de sympa assez vite, même si évidemment on n'a pas les compétences de ceux qui maîtrisent ce genre de machine depuis des années et des années. Donc voilà, on regarde ça après le générique. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce, un like, etc. J'ai activé le bouton Super Thanks, donc ça ne change rien du tout sur votre vision de la vidéo. Mais si vous avez envie de donner un petit pourboire, vous pouvez regarder en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton Super Thanks, je sais plus à quoi il ressemble, mais enfin bref, voilà. Et pour le reste, à tout de suite. Bon, alors on va un petit peu regarder les caractéristiques de la machine sur leur site. Donc on a ce bundle, enfin moi j'ai eu ce bundle là, donc la machine avec le moteur de 500 watts. Vous voyez que pour le moment on est à peu près à 537 $, ce qui est quand même un prix très raisonnable par rapport à ce que j'ai déjà pu voir pour des CNC de cette taille là et surtout avec un moteur de cette puissance là. Alors au niveau des caractéristiques, on a ici donc le moteur de base qui est fourni avec, qui est de 80 watts, permet de tourner jusqu'à 7000 tours minute, alors que le 500 watts permet de tourner jusqu'à 12 000 tours minute. Ils disent qu'il est silencieux et qu'il a une dissipation de la chaleur rapide. Silencieux, on verra, on repassera. Alors la surface de travail, elle est confortable puisqu'on a 46 cm sur 46 cm de surface de travail. Ils mettent en avant le fait que c'est une conception durable et solide, donc voilà, on verra ça au montage. Il peut être utilisé de manière donc en ligne ou hors ligne avec la carte SD et il y a un petit écran. Il a une précision au millimètre près et on peut faire toute une série d'applications et de gravures en 2D ou en 3D avec. Alors au niveau de la fiche technique, donc on a une machine en profilé d'aluminium avec des éléments en plastique. On a donc, on le disait, 12 000 tours minute avec le moteur de 500 watts ou, alors là il disait 7000, ici 18 000 tours minute avec le moteur de 80 watts. On a une connexion en USB. On peut travailler toute une série de matériaux, du plastique, de l'aluminium, alors il dit soft aluminium, du bois, de l'acrylique, du PVC, enfin voilà. Je suis pas un expert, donc je le répète, de la CNC, donc je vais découvrir et à mon avis, moi je vais travailler sur tout le bois parce que c'est ça qui m'intéresse avec la CNC. C'est une machine qui fait 20 kg qui fait son poids et qui a une surface au sol de à peu près 80 cm sur, donc 78 cm sur 67 cm sur 39 cm. Pas des masses d'infos là-dessus, si ce n'est qu'on peut également rajouter un 4e axe, puisqu'on le voyait ici, le rotary. Et autre particularité, c'est qu'on peut remplacer la tête CNC par une tête de gravure laser de 20 watts, qui fait un graveur laser du coup assez confortable. Alors en termes d'espace de travail, alors oui,
Mais va falloir flasher le firmware de la machine quand vous passez d'une tête à l'autre, donc c'est pas non plus une solution hyper confortable, c'est pas swappable facilement. Bon, alors voilà, hein, j'en reste là pour les caractéristiques parce que de toute façon, je dois encore tout découvrir sur ce genre de machine et je n'y connais pas encore grand chose. Bon alors, une chose est sûre, hein, c'est que quand je vois ici, on est clairement sur quelque chose avec plus de pièces qu'une imprimante 3D. En tout cas que les imprimantes 3D qu'on a maintenant. On a ici le manuel qui est en anglais. Et quand je vois les étapes de fonctionnement, ça me paraît pas très compliqué. En tout cas, le manuel a l'air d'être assez clair. Ça fait un sacré poids. On a ici un sachet avec une série de choses. Donc, toute la visserie et c'est bien lourd. On a également le capteur pour le Z, hein, donc le Z Probe, un petit pinceau, enfin bref, tous les accessoires. Il y a un écran de contrôle avec cette CNC. On va le regarder d'un peu plus près. Donc on a un petit écran de contrôle ici, un bloc de polypropylène. Je ne sais pas si c'est du matériel de test ou si c'est utilisé dans la CNC. Alors on a encore tout plein de visseries également, une paire de lunettes de protection qui n'est pas pour les UV mais pour les projections éventuellement de petits copeaux de bois ou autre matière qu'on viendrait utiliser avec la CNC. Alors ici on a le petit boîtier de contrôle. Alors ici c'est l'assemblage du Z, un petit moteur NEMA, on a ici la tête de gravure avec le mandrin. Voilà, l'alimentation et puis la structure et en tout cas c'est du solide. En tout cas c'est lourd. Voilà. Je ne sais pas si c'est du solide, je ne sais pas ce que ça vaut vraiment par rapport à d'autres. Après on est sur une gamme de prix qui est quand même différente des CNC professionnels, mais c'est quand même des profilés bien solides. Tout est métallique, donc à voir. Alors on a encore toute une série d'autres profilés, mais je ne vais pas tous les détailler un par un. Et on a les deux plaques pour le plateau de travail, qui sont assez épaisses en bois. Donc on va procéder au montage et en cours de vidéo, je pense que je m'arrêterai au moment d'installer le moteur, puisque on regardera le moteur de 500 watts et comment est-ce qu'il s'installe. Alors, contrairement à ce que je fais sur certaines de mes vidéos où je détaille vraiment les étapes de montage une par une, je crains que cette vidéo va être un petit peu trop longue. Et parce que j'ai à la monter, on va regarder sur l'ordinateur les logiciels à utiliser pour la contrôler, donc quelques tests avec, et je suis pas forcément à l'aise avec tout ça, hein, puisque c'est nouveau pour moi, donc je préfère, en fait, je vais vous faire un petit timelapse rapide du montage, hein, ici de la vidéo, et après je vais vous commenter, vous expliquer comment s'est passée la procédure d'installation. Après, si en cours du timelapse, je me rends compte qu'il y a un point sur lequel il faut que j'insiste et que je vous explique, je m'arrêterai et je vous expliquerai. Mais on va procéder comme ça pour cette vidéo-ci. Et puis je verrai bien, hein, vous me direz si ça vous plaît ou non. Je ne sais jamais quand je fais le montage si ça vous plaît, que je détaille les choses une par une vraiment comme ça, et puis la vidéo est plus longue, ou si en fait c'est une phase que vous zappez et que je pourrais simplement faire un timelapse qui est un peu rigolo et dynamique. Voilà, ça je sais pas trop, donc dites-le dans les commentaires, hein, ce que vous préférez en général sur ce format de test. Alors, la première étape, c'est d'installer, enfin de faire le cadre. Bon alors, petit point, vous avez dans le manuel la liste des étapes, enfin des pièces pour chaque étape, et puis vous avez ici un petit libellé sur chaque pièce qui permet de ne pas se tromper, ça c'est pas mal. Alors voilà, maintenant que le cadre est fixé, on va venir mettre les plaques de travail. Alors il faut bien faire attention à l'avant et à l'arrière. L'avant, c'est celle avec les deux gros points ici, comme ça. Donc on se met bien là à l'avant, comme ceci. Et on vient visser les plaques de travail. Alors ensuite, on va venir attacher les axes Y, hein, qui se repèrent à cette espèce de potence comme ça. On en a deux. Et on vient les mettre. Alors, le côté du profilé sur lequel il n'y a pas la potence va du côté du plateau. Et le moteur va du côté de l'arrière.
et on vient simplement les poser comme ceci. Alors si vous voyez, les deux axes sont différents. Il y en a un où on a ici les vis apparentes, elles vont du côté gauche, alors que celle-ci, celui-là où on a le plateau qui n'est comme ça pas apparent, va du côté droit. Alors maintenant, on va venir prendre le moteur de l'axe X et l'attacher ici. On va aussi attacher directement le coupleur qui ressemble à ceci. Petit détail, quand on attache le moteur, il faut que le petit emplacement pour le câble soit vers le bas, de ce côté-ci. Alors maintenant que c'est fait, on va attacher l'axe X. Donc vous voyez ici, on a l'axe X avec la tige. On va venir l'attacher comme ceci. Petit détail, la partie vers le haut, c'est la partie où on a les trois gros écrous, comme ceci. Alors maintenant, on va venir mettre la tige dans le coupleur, comme ceci, vous voyez, et on vient. Alors d'abord, on dévisse un peu, hein, pour être certain qu'on est bien au fond. Et on vient revisser, ce qui permet maintenant à l'axe X de bouger et de tourner. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est attacher l'axe Z. Donc pour ça, pas compliqué, le moteur vers le haut, et on va devoir mettre ici, hein, vous voyez, on a deux trous là. En faisant descendre ici, en tournant doucement, on va finir par dévoiler deux autres trous à l'arrière. Voilà, vous voyez ici, et on vient simplement attacher ça ici. Et voilà, on a l'axe Z qui est bien attaché. Alors maintenant, on va installer le limit switch de l'axe X. Donc vous voyez, c'est comme ceci. Et en fait, on doit venir l'installer ici derrière. Et voilà, le limit switch est installé, hein, c'est pas compliqué. On a un câble pour le brancher plus tard. Bon, alors on va venir installer maintenant la deuxième partie du système de limit switch, qui sont les petites arêtes qu'on va venir mettre ici comme ceci et de l'autre côté. Bon, alors maintenant on va installer les limit switch de l'axe Y, et donc on les installe uniquement d'un côté, hein, donc de ce côté-ci, le côté où on va avoir le moteur, et on va venir les fixer ici et ici. Juste un détail, hein, on en a deux. Les limit switch en eux-mêmes sont similaires, mais le câble est différent. Alors il va falloir prendre celui avec le câble de 60 cm et le mettre à l'arrière du côté du moteur, et celui avec le câble de 5 cm se place à l'avant. Alors on va installer la chaîne et le boîtier de contrôle maintenant. Donc le boîtier de contrôle viendra se mettre à l'avant par là-bas comme ceci, et la chaîne en deux parties, le long de l'axe Y par là et le long de l'axe X par ici. Alors maintenant que la chaîne est installée sur l'axe X et un peu sur l'axe Y, en tout cas la première partie, on va maintenant attacher le panneau de contrôle. Alors pour ça, on a des petites pièces. Donc le panneau de contrôle, déjà, on va le fixer sur le dessus, comme ceci, avec le bouton d'arrêt d'urgence au-dessus et le ventilateur sur le devant. Alors j'ai positionné la machine comme ça sur le côté parce qu'on va avoir besoin d'avoir accès en dessous, et on va avoir besoin de deux petites pièces comme ceci pour pouvoir fixer justement le boîtier de contrôle. Donc en gros le principe, c'est de prendre cette petite pièce et de venir l'attacher ici et au cadre.
Alors ça paraissait simple, mais pour le moment c'est le passage qui a été le plus casse-pied. Alors maintenant on va venir installer le corps de garde de l'axe Y et installer la chaîne à l'intérieur, puisqu'on va avoir quelque chose qui va être protégé comme ceci. Alors l'idée c'est d'abord de clipser la chaîne comme ceci à l'intérieur et puis visser. Ensuite on vient renforcer ici la plaque avec des vis M515. On va attacher le câble de l'axe Y. Alors on a deux câbles Y. On a le Y2, si l'autofocus veut bien se faire, et le Y1. Alors le Y2, on va venir le mettre au bout du moteur ici qui est au niveau de la chaîne. Et le Y1, il va falloir venir faire tout un tour pour venir le passer par l'autre côté. Alors je vais d'abord mettre le Y2, ici, comme ceci. Et je vais venir prendre le Y1 et le fixer ici. Alors vous allez me dire, c'est moche, il y a des câbles partout. Ben oui, effectivement. Et c'est pour ça qu'on va venir gainer tout ça. Alors on a les petites gaines qui sont fournies avec. Et on vient gainer tout ça dans le profilé. Et on n'hésite pas à venir couper un peu de profilé si on en a trop. Voilà, comme ceci. Et on va faire pareil avec l'autre câble qu'on va venir mettre ici en dessous. Mais après, on va venir le faire aussi glisser sur le côté. Et voilà, comme ça, c'est tout propre. Ensuite, on vient prendre les petits colsons, attache-tout, serre-cap, tout ce que serre-joint, enfin tout ce que vous voulez. Nous, en Belgique, on appelle ça des colsons. Et on va venir attacher ici le câble de l'axe X. Donc d'abord, on vient attacher l'axe X, donc le câble du moteur de l'axe X, ici. Et ensuite, on vient attacher ceci avec les petits colsons dans les petits trous, là, comme ceci. Bon, alors je reviens sur cette étape-ci, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai attaché ceci à l'envers. Donc ça devait être vissé vers le bas. Voilà, la petite correction est faite et on a un peu plus de jeu pour le câble. Ce qui paraît plus logique. Donc voilà, comme quoi, il faut être vraiment super bien attentif. Ensuite, on va venir fixer l'écran. Donc pour l'écran, c'est pas bien compliqué. On vient d'abord mettre les nappes IDE comme ceci et puis comme ceci. Et on va en fait dévisser les deux vis du panneau de contrôle et visser ceci dedans. Et voilà, l'écran est fixé. Et c'est ici qu'on va avoir une sacrée différence et que je vais m'arrêter pour le moteur 500 watts. On avait ici le mandrin avec le moteur de 80 watts qui est voilà, qui a cette taille-là. Et on a ici donc le moteur de 500 watts qui fait une sacrée différence entre les deux. Donc vous voyez clairement qu'on est sur quelque chose de radicalement différent. Donc c'est celui-là que je vais installer. Je ne vais pas installer celui-là. Et donc à partir de maintenant, on part sur le moteur de 500 watts. Alors premièrement, on va installer le support pour le moteur à la place ici. Alors moi, ici, j'ai pas à démonter celui d'origine vu que je l'ai pas installé. Donc je vais directement installer le nouveau. La ligne ici vient ici dedans. Et on vient fixer sur les trois points centraux. Donc on laisse une vis en haut, une vis en bas et on vient fixer sur les trois points centraux. Ensuite, on vient attacher ceci comme ça. On vient glisser le moteur dedans. Alors à peu près au milieu, de toute façon on fera les ajustements après. Et on resserre avec cette vis-ci. Et désormais on utilisera une autre alimentation. Ce sera plus cette petite alimentation, mais cette grosse alimentation. Alors on va la câbler
Ensuite, on va venir fixer ici. On a la polarité qui est indiquée. Hein, donc, sur le pôle positif, il faut mettre le fil rouge. Donc, on vient mettre le fil rouge ici. Et sur le pôle négatif, le fil noir qu'on vient fixer comme ceci. Et voilà, on a globalement terminé le montage. Alors, il reste encore un petit peu de câbles à attacher, notamment le câble du moteur. Je vais attacher les câbles et on va allumer la machine pour voir si au moins elle s'allume. Bon, ben je m'attendais à vous dire des bêtises dans cette vidéo et c'est ce que j'ai fait. Donc la grosse alim ne remplace pas la petite alimentation, elle vient la compléter. Donc il y a 2 alims à brancher quand on est dans la configuration du moteur de 500 watts. Et ben voilà, alors maintenant que tout était bien branché, je l'ai allumé. J'ai une petite interface comme ça qui apparaît. Enfin, vous la voyez pas encore ici, c'est pas grave, je vous montre l'interface juste après. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que tout est bien branché? Est-ce que les axes fonctionnent? Alors, premièrement, on va faire un homing pour savoir ça. Donc, je viens cliquer sur Home. Je vois que le Z bouge un peu. Et elle bouge, en tout cas en X et en Y. Donc, de ce côté-là, il y a déjà de l'espoir. Alors, c'est pas hyper rapide au niveau du homing. Ça, je pense qu'on peut, vous vous rendez compte à ce niveau-là. Alors là, j'ai un souci. C'est parce que mon limit switch ne vient pas toucher comme il faut le petit trigger. Donc, je vais couper. Donc, je disais, j'ai un souci parce que le limit switch ne vient pas toucher comme il faut le petit trigger. Donc, je vais vérifier mon limit switch. Alors voilà, j'avais effectivement la petite barre qui tient le limit switch de l'axe X qui était un petit peu décalé. Je vais réessayer maintenant. Et maintenant, vous voyez, il l'a touché et ça fonctionne. Le homing est fait. On va revérifier. Je vais le déplacer un peu et revérifier qu'il fait bien son home. Voilà, je vais venir faire le home XY. Et ça fonctionne. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est vérifier le Z. Il a l'air de fonctionner aussi. Mais par contre, j'ai quelque chose qui bloque pour la descente. Alors, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais retirer la tête et je vais vérifier. Alors, c'est une vis que j'avais pas assez vissée à fond là derrière, je pense. Et voilà, c'était ça. Et voilà, maintenant que je l'ai rebranché, je vais réessayer sa bouche sans problème. Et si je veux descendre en Z, et voilà, il atteint sa limite qui me permet au passage. Alors là, j'ai pas encore mis de mèche, mais je vois bien que j'aurais intérêt de monter un peu la tête comme ceci. Parce que sinon, j'arriverai pas à faire passer une mèche là en dessous. Alors voilà au niveau du montage. Alors maintenant, j'en suis à ça. Donc je vois un petit peu le montage. On va regarder maintenant un petit peu ensemble l'interface. Et après, on va essayer de voir comment est-ce qu'on s'en sort à lancer la gravure d'un fichier. Alors je le connecterai directement à l'ordinateur. Et on va voir. Alors, j'ai encore beaucoup d'apprentissage, donc ici c'est vraiment plutôt la vidéo de découverte et de mise en service. Il y aura probablement plus tard une autre vidéo, bien plus tard, avec une fois que j'aurai fait des super projets. Mais donc ici c'est vraiment la découverte. On va regarder l'interface maintenant. Bon alors quand démarre la machine, on a une interface comme ceci, où on voit les coordonnées de travail actuelles. On peut la connecter en Wi-Fi, donc ça on va regarder après comment est-ce qu'on fait. Et vous voyez, il y a ici une différence entre les coordonnées de travail et les coordonnées mécaniques. Pour le moment, moi, je suis sur la même chose entre les deux. Alors, on a 3 boutons en dessous. Le bouton contrôle, c'est là-dessus où on peut faire bouger les axes, venir remettre à 0 par ici. On a les petits menus en haut, remettre à 0 les axes. Probe, ça, je vous montrerai après. C'est comme ça qu'on fait la hauteur du Z avec une petite sonde. On peut activer ou non le refroidissement, donc le ventilateur de la tête, et déterminer la position à ce niveau-là. Spindle permet de faire tourner, vous allez entendre le bruit. Et donc ça, c'est le bruit du moteur 500 watts quand il tourne et qu'il grave.
On m'entend presque plus là, je pense, hein, mais ça fait un potin d'enfer. Alors vous voyez, si je prends le sonomètre, il est à peu près à 88 décibels. Donc on va arrêter, hein. Donc il était à peu près à 88 décibels avec le sonomètre et à 68 quand le moteur tourne pas. Donc on a 20 décibels pour le moteur. Le menu tool va nous permettre de voir un petit peu les caractéristiques de la machine, sa version. On peut activer ou non le bip. On peut modifier la langue. Alors on a que l'anglais et le chinois. Et on peut venir activer le Wi-Fi. Alors moi je vais mettre le Wi-Fi. Je dois mettre mon mot de passe. Il se connecte. Et voilà, j'ai maintenant une adresse IP. Et on voit dans l'interface que je suis connecté. Alors le menu sculpture, eh ben là c'est si on a des fichiers des J-codes en gros sur notre carte SD. Là j'en ai pas, mais ça permet de retravailler hors ligne. Voilà au niveau de l'interface. Alors maintenant je vais regarder un petit peu au niveau des logiciels qu'il propose. Alors j'ai vu de base, et je connais pas encore ces logiciels là, j'ai vu de base qu'il y a Kendall qui est un logiciel qui est proposé. Je vais regarder, j'espère que c'est gratuit. Et puis je vais regarder un peu s'il y a d'autres alternatives. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire tiens, pour de la CNC, voilà ce qui est bien comme logiciel. Alors, me voilà sur l'ordinateur ici dans l'atelier, hein. Donc s'il y a un bruit de fond, je suis désolé, c'est le ventilateur de la CNC. Et on regarde un petit peu ce qu'il y a sur la clé USB et on voit qu'on a un dossier compressé sur la clé USB. Alors je vais le copier directement sur l'ordinateur et on va le décompresser. Et à l'intérieur, on retrouve toute une série de choses. Alors, on a d'abord un PDF avec une lettre de toute prise avec les contacts au cas où on a besoin de les contacter. On va avoir un premier dossier avec le manuel complet en PDF et une vidéo d'installation. Alors ça, on va regarder après, c'est le software pour Mac ou pour Windows avec le driver CH340. Donc ça, je vais l'installer. Et donc c'est le driver de GRBL et on a Kendall. Alors moi, j'ai téléchargé la dernière version, donc je n'ai pas besoin ici d'installer celui-là, puisqu'on voit qu'il date de 2021, mais ça se trouve c'est la dernière version aussi, au passage. On a une FAQ avec, et ça c'est intéressant, le détail de la carte mère et un PDF avec assez complet avec les différents problèmes et les différentes solutions. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa d'avoir mis ça là-dessus. On a des fichiers tests et on a des firmware si on veut passer par exemple de la configuration du laser à la CNC, parce qu'il est possible avec cette machine de remplacer la tête CNC par une tête laser. Ouais, donc moi je vais pas faire ça. Ce que je vais faire moi maintenant, c'est installer le driver CH340 parce que c'est un nouveau petit ordinateur et je suis pas certain que je l'ai déjà installé. Il suffit de lancer et de cliquer installer et voilà, on redémarre l'ordinateur par sécurité. Et normalement, ça devrait être bon. Alors, le premier logiciel qu'on a, c'est Kendall. Première chose qu'on va faire, c'est déjà voir si on sait se connecter à la machine. Alors là, maintenant, je ne connais pas du tout Kendall, donc je vais déjà voir si je sais me connecter à la machine. Alors, je vais venir voir ici. Je dois être a priori sur le port 7. Et il me dit Serial Port Error 2, accès refusé. Bon, alors voilà, j'ai redémarré encore une fois la machine. Et maintenant, ça a bien voulu se connecter. Et maintenant, ça fonctionne et je peux contrôler depuis ici. Alors dans Kendall, c'est Service Settings et c'est ici dans Connexion que vous avez le port qui doit être indiqué et où vous pouvez mettre les informations de votre machine. Bon, alors c'est pas un cours sur Kendall parce que comme je vous dis, moi je découvre tout ça. Ça viendra peut-être à un moment donné. Mais là maintenant je découvre et en plus je suis même pas certain que c'est Kendall que je vais continuer à utiliser. Mais c'est celui qui met sur la clé USB. Et ce que je vais faire, je vais prendre un des fichiers qui était fourni avec la clé et on va l'essayer. Donc, on a ici le fichier TTC450CNC. OK. Ce que je vais devoir faire ici, premièrement, c'est de tester mon Z-Probe. Alors ici, si je le mets, c'est écrit, je sais pas, en russe ou en ukrainien. Mais ça, c'est le bouton pour tester le Z-Probe. Alors pour ça, je vais avoir besoin de la petite, du petit truc en Z. Et on retourne à la caméra pour que je vous montre un petit peu comment les choses se passent. Alors, si vous voyez ici, on a le petit câble du Z-Probe qui est
attaché à un petit câble qui ressortait par en dessous du boîtier de contrôle. On a ceci qu'on va venir placer là. Alors on n'hésite pas à remonter un peu notre Z. On vient mettre la pince sur la mèche et on retourne ici dans le logiciel et on diminue, on descend de ce qu'il faut jusqu'à ce que la mèche touche la sonde. On peut venir modifier ici les pas et voilà. Et maintenant on clique sur cette touche et maintenant le Z est fixé. Bon, alors on a reçu avec la machine une série de petites mèches, hein. Donc on a ici, je vois une mèche pour du carving à 30 degrés, un milling cutter, un V-shape, un collet plus petit que celui qui est avec et une série de petites mèches ici. Donc voilà, on va les tester. Alors certainement que j'achèterai d'autres mèches, hein. Je dois encore me familiariser à l'usage des mèches et à quelle mèche pour quel type de choses. Ça, ben voilà, j'y connais encore pas grand chose. Par contre, il va falloir 2 clés. Alors il y en a qui sont fournies avec, ben bon, moi j'utilise les miennes. Voilà, c'est une clé de 13 et une clé de 17 pour pouvoir venir verrouiller et déverrouiller ceci. Alors éteignez bien la machine, hein. On a le collet ici à l'intérieur et je vais prendre la V-shape. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec celui-là pour pouvoir faire un premier test. Alors j'ajuste un petit peu avant de resserrer et puis je viens serrer. On serre bien, hein, parce qu'on n'a pas envie que la mèche se barre pendant qu'on travaille. Et voilà comment est-ce qu'on fait pour changer un outil sur la tête. Alors on a aussi un système de fixation qui est fourni avec. Donc je vais mettre une petite plaque en bois pour faire mes premiers tests. Alors je devrais certainement aussi imprimer en 3D et adapter un truc pour l'aspirateur, hein, mais pour le moment, je ne vais pas encore le faire, hein. Je dois encore vraiment bien apprendre. Et donc, je vais fixer cette plaque en bois qui va être une plaque sur une plaque martyre. Alors maintenant, je vais positionner ma mèche quelque part de manière à définir un point zéro. Je vais dire qu'ici, ça va être mon origine de travail. Et donc, je viens cliquer ici pour qu'il définisse le point zéro. Donc, vous voyez, maintenant, ceci est le point zéro. Alors, j'ai ouvert un des fichiers qui était avec sur la carte SD. Bon, c'est parti, hein. J'ai un petit peu peur, mais on va voir. J'appuie sur Send et il démarre. Alors, je crois pas que la fresque était la plus adaptée, mais au moins, voilà, ça fonctionne. Alors là, c'était le fichier test. On peut voir que ça a gravé dedans. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, alors je suis sur Easel. J'ai mis une mèche en V. C'est du pain que j'ai là-dedans. Donc, je vais mettre du pain. Je vais dire 100 sur 100 et il a 30. Alors, on voit ici directement que c'est censé donner sur le bloc. Alors, ici maintenant, on va faire le carve. Il nous demande de vérifier. Donc, on est bien sur une planche de 30 mm. Je confirme. Il me demande de bien attacher. Je confirme. Il me demande si je suis bien sur la bonne truc. Je confirme. Il me demande de faire le work 0. Alors, déjà, je vais aller positionner la machine au bon endroit et je vais venir refaire le Z avec le probe. Alors là-dessus, il me dit que on va monter un petit peu la fraise. Il va me faire tourner le moteur et ça déconnecte. Alors je vais éteindre. Alors ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème. Et en fait, ce problème est très simple. Avec le moteur de 500 watts, là pour le moment, quand il est connecté en USB et que je lance le fichier, ça ne veut pas fonctionner, ça déconnecte le port USB. Je ne sais pas où est le problème. Voilà, donc pour le moment, hein, pour ce test, et je ferai une autre vidéo quand j'aurai probablement pu résoudre le problème. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est sauvegarder le fichier en G-code sur la carte SD et envoyer l'instruction à la machine.
et on va utiliser le contrôleur, l'écran de la machine pour le faire fonctionner. Bon, alors j'ai fait un premier test et à mon avis j'ai dû pas bien gérer, hein, parce que ça s'est vraiment profondément gravé. Donc je vais essayer, réessayer, hein, et on va voir si on arrive à avoir quelque chose de joli. Alors je pense que la mèche comme ça en V était pas la meilleure pour des premiers tests, mais bon, hein, on va dire que. Et voilà, là ça a l'air d'avoir beaucoup mieux fonctionné. Alors c'est quand même déjà bien mieux. Je vais couper la machine. Alors déjà, hein, oui, les plus attentifs d'entre vous diront mais quel boulet ce Tecnapa. Effectivement. Alors la plaque ici, hein, je l'ai mise à l'envers. Hein, je me disais mais enfin mais c'est vraiment con d'avoir mis les vis comme ça qui. Et en fait j'ai pas bien fait attention. Donc la plaque je l'ai mise à l'envers, donc il faut la visser de l'autre côté. Donc je vais déjà corriger ceci. Et voilà, c'est bien mieux comme ça. Je me disais aussi que c'était un peu bête de pas savoir mettre un truc sans que ce soit gêné par les têtes de vis. Et vous montrer, eh ben, ce que ça donne. Donc ça, c'était le premier test qui était sur la clé USB, enfin qui ne l'était pas mais que j'ai mis dessus. Ça ici, c'est ce que je viens de faire, hein, avec la fraise en V. Donc ça c'était le premier, hein, vous voyez, c'était beaucoup plus petit. Et je n'avais pas utilisé le bon paramètre, j'avais pris une fraise en V à 60 degrés alors qu'il en fallait une à 90 degrés. On va un petit peu continuer les tests, continuer à martyriser ce bout de bois, dans le cadre en tout cas de cette première revue de la vidéo. La CNC, de toute façon, je la garderai, donc je vais l'exploiter comme je peux, mais dans le cadre d'autres vidéos. Alors je vais venir maintenant un peu passer un coup d'aspirateur, et puis je vais essayer de faire une gravure dans ce morceau de bois, mais une gravure un peu en relief. Donc maintenant, en fait, je vais reprendre cette planche parce que la planche plus grande, je ne la retrouvais plus. Et je vais essayer de faire une petite gravure en relief à l'intérieur de ça. Et voilà, ça tient bien comme ceci. Alors je viens modifier un peu mon espace de travail. Mais en fait, plutôt l'inverse. Voilà. Et je vais importer un STL. Et ce sera ce petit crâne. Alors, on va augmenter le Z, et voilà, comme ceci. Je vais changer le type de fraise. Comme pour le moment, je n'arrive pas à lancer directement via Easel, donc je viens éteindre la machine et je vais changer ma mèche. Alors bon, voilà, je suis pas convaincu que j'ai choisi la bonne mèche et c'est encore quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne. Mais voilà, vous découvrez avec moi, hein, et on va regarder ceci. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Je suis vraiment pas convaincu de ce que ça va donner. À mon avis, je devrais apprendre à utiliser les mèches, etc. Mais ça, je pense, retire rien aux capacités de la machine, mais plutôt de l'utilisateur. Alors, ça a l'air quand même d'avoir donné quelque chose. Bon, on est sur du pain, donc il y a un peu de grattage et je vais certainement devoir apprendre pas mal de trucs. Mais, alors il y a beaucoup plus d'échecs que ça, hein. J'ai déjà passé un coup d'aspirateur. Mais, voilà, on a le modèle qui a été gravé. Alors, c'est peut-être pas assez fin au niveau des détails, mais en tout cas au niveau de la machine, ça fonctionne pas mal, hein. Vous voyez, regardez le texte ici, la gravure comme ça. Bon, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, hein, pour cette première prise en main, et je vais passer à la conclusion.
Bon, alors je vais pas pouvoir faire une conclusion sur la CNC en elle-même puisque vous le voyez, j'ai pas encore mené beaucoup de tests, j'ai même pas encore acquis les compétences suffisantes pour être pour pouvoir clairement dire les choses. Donc ici, je vais me cantonner à la conclusion de du postulat de départ qui est: je suis un gros débutant, j'y connais rien à la CNC, j'ai vu qu'on pouvait faire quelques trucs un peu marrants, est-ce que je peux m'en sortir ou non avec cette machine? Alors la conclusion est un petit peu en demi-teinte, enfin pas en demi-teinte. En gros, oui, c'est une machine qui permet de pouvoir assez vite et à bas coût faire des petites choses sympas avec une CNC, avec une belle surface de travail. Seulement, la CNC, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas moi je trouve, que l'impression 3D ou la gravure laser. Non seulement on doit connaître tout ce qu'on doit connaître dans ces deux autres disciplines, puisqu'on est sur une machine-outil, on va utiliser des G-codes, on va utiliser des logiciels spécifiques, mais en plus de ça, on doit vraiment maîtriser le côté fraise, c'est-à-dire quel type de fraise je vais faire pour quel type de forme ou résultat je veux obtenir. Alors moi, là, au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore du tout atteint cette expérience-là, et je vais continuer à utiliser la CNC, essayer, et vous verrez au fil des mois des vidéos avec finalement, je suis arrivé à faire tel résultat, et je vous dirai ou montrerai quelle fraise j'ai utilisée pour arriver à ce résultat, pardon. Donc ça, c'est un petit peu ce que je peux dire pour l'instant. Au niveau du produit en lui-même, au niveau de l'expérience utilisateur au moment où on l'achète, il est lourd, il fait qualitatif, les instructions sont assez claires. On est quand même sur un temps de montage qui est beaucoup plus long que ce qu'on a avec les machines qu'on a l'habitude. Mais en même temps, vous avez vu, on a beaucoup de choses à faire. Il faut pas aller trop vite, hein. Vous avez pu voir dans ma vidéo également que je fais un peu le blaireau et que je monte des trucs à l'envers. Alors après, je dois redémonter et remettre. Donc ça, j'espère que vous écoutez la conclusion et que vous n'avez pas été induit en erreur par ma vidéo, hein. J'ai dit clairement en regardant, attention, là j'ai fait une erreur, mais bon, voilà, hein. C'est pas de ma faute, faut lire le manuel. Je vous montre seulement mon expérience en tant qu'utilisateur débutant et extrêmement débutant avec une CNC. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la conclusion pour le moment. Moi je pense que si vous êtes curieux par de la CNC et que vous avez un petit budget, c'est très bien. Je ferai plus tard aussi une vidéo avec ce qu'on peut faire avec le moteur, enfin sans le moteur de 500 watts. Je me suis dit, tiens, si j'ai le gros moteur, je vais mettre le gros moteur, hein. Je me suis pas dit, je vais d'abord essayer avec un petit moteur et puis le gros moteur. Mais je devrais peut-être, parce que pour le moment, hein, vous avez vu dans la vidéo, et ça c'est un point à noter, j'ai un problème. Alors j'ai envoyé un ticket, j'attends une résolution de ce ticket. Le problème qui est que lorsque le moteur de 500 watts est monté sur la CNC, et bien qu'il ait une alimentation externe, la connectivité USB se coupe au moment de lancer la gravure. Et donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc c'est peut-être quelque chose de logiciel à régler. Je vais voir avec la firme. Je ferai un retour là-dessus probablement à l'avenir. Mais voilà, je pense qu'on peut déjà faire plein de choses sympas avec le moteur de 80 watts, mais on ira moins vite et on ira dans des bois moins profondément, j'imagine, ou moins. Alors là je dis peut-être une connerie, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'expérience de la CNC, quel est à vos yeux l'avantage d'avoir le moteur 500 watts et puis son inconvénient peut-être. N'hésitez pas à me le dire, hein. J'apprendrai quelque chose et ce sera bien pour moi. Et voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, commentaire, like, etc. Pour ceux qui me l'avaient demandé, j'ai activé le bouton Super Thanks, donc vous pouvez me payer un café ou un petit pourboire en cliquant sur le petit bouton en dessous là, en forme de je sais plus quoi, cœur ou un truc pareil. Et je vous dis à une prochaine vidéo.